Pour terminer, l'expatriée France Léonard l'a bien nommée. Passionnée de moto et surtout de Harley-Davidson, elle décide de tenter le rêve américain. Elle monte une affaire de tourisme à moto aux USA. L'Ouest américain, la route 66, etc. Une nana dans ce monde de mecs, une véritable aventure et de belles surprises. France Léonard rencontrée chez elle à Las Vegas. France Léonard, bonjour. Vous avez une passion, c'est la moto, et cette passion, vous l'avez depuis la France. Depuis la France, oui, ça fait plus de 20 ans. Cette passion-là, vous l'avez depuis quel âge? Je dirais depuis l'âge de 6-7 ans, à regarder Steve McQueen dans Au nom de la loi à la télé. C'est facile de venir aux États-Unis? Oui, c'est facile de prendre un avion, de venir, mais il faut le vouloir. Ce qui est le plus dur, c'est la suite, quoi. C'est s'installer, c'est pouvoir trouver un emploi, trouver des papiers adéquats, immigration, toutes ces histoires-là. Il y a du travail. Vous êtes arrivé en 2002, vous avez la nationalité américaine depuis 2011. C'est plus facile maintenant? Beaucoup plus facile, oui. Beaucoup de portes sont ouvertes. Pratiquement toutes les portes sont ouvertes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'Amérique, c'est le pays de l'opportunité. Et j'en suis bien content. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vraiment? Je suis venu trouver le rêve américain, ce dont je n'avais pas, ce dont j'avais envie en étant en France. Je pense l'avoir trouvé et je continue à chercher différents objectifs, différentes voies de réussite. Ici, les gens disent il faut être au bon endroit au bon moment. Et c'est comme ça que vous tombez sur des gens que vous n'auriez pas idée de rencontrer, et vous les rencontrez, les choses se passent et on discute, et comme tout le monde est très ouvert, c'est à mon avis très facile. Ouais. La Californie, c'est Los Angeles notamment, c'est le pays du cinéma, Hollywood. En étant là-bas, vous tombez sur n'importe quel acteur que vous voyez dans les films en France, et vous n'auriez jamais pensé pouvoir les rencontrer un jour. Vous travaillez actuellement chez Harley-Davidson. Et les Américains, comment ils vous perçoivent? La petite franchie bien blonde. Ils adorent. Moi, tout le monde me dit qu'ils m'adorent. C'est super, la Frenchie. Ils aiment ma façon de voir, de parler, mon accent. Même si pour moi, j'en ai pas, mais évidemment, je le perdrai jamais. Tout ça, ils adorent. Ils découvrent différentes choses, ils se rendent compte que je connais différentes cultures par rapport à eux qui voyagent moins que les Européens, je pense, puisqu'ils n'ont pas tous les moyens. Ils découvrent tout ça à travers moi et ils trouvent que c'est génial qu'une Européenne, une Française vienne là et fasse tout ce que je fais. Pour les fous d'Harley-Davidson en France, il y a une route mythique, hein, c'est cette fameuse route 66. Vous l'avez déjà fait avec des groupes? Oui, bien sûr. Les gens trouvent ce qu'ils viennent chercher. Ils découvrent des choses parce que tout le monde connaît la route 66, mais on ne sait pas ce qu'on peut y trouver. En fait, je leur fais découvrir les endroits cachés qu'ils n'avaient même pas idée qu'ils pouvaient être là. Donc, ça leur apporte encore plus que ce qu'ils espéraient. La route 66 ça a été en grande partie laissée à l'abandon, et puis d'autre part une partie qui a été avalée par la I-40. Oui, tout à fait. Toute la route 66, ouais, pratiquement doublée par l'autoroute 40. La plus belle partie, évidemment, la partie où on est, vers Las Vegas, la partie ouest. L'Arizona, beaucoup, c'est la plus belle partie. Et comme je connais très bien donc le fondateur de l'association de défense de la 66, Angel Delgadio, le barbier de Seligman. Donc on s'y arrête tout le temps. Il est assez âgé maintenant, donc c'est ses filles qui s'occupent de la boutique, mais sans lui, tout ça n'aurait pas existé. Je me suis laissé dire que quelque part, c'était un peu les Français qui avaient relancé la route 66 comme lieu touristique, c'est vrai? Bien sûr, et les Français motards notamment, puisque tout le monde veut venir. Les Américains avaient laissé ça un petit peu à l'abandon, et maintenant tout redémarre. Oui, c'est vrai, c'est un peu grâce aux Français. Et moi, je me suis laissé dire que les Chinois ont racheté une ville qui s'appelle Amboy, où se trouve le Royce Motel. Le fameux Royce Motel, mais pour l'instant rien ne se passe. Ça fait les 2 dernières années, tout est encore à l'abandon. On va voir s'il y a du changement dans l'avenir. La moto, c'est un milieu, un tantinet macho quand même. Les Français, ils vous perçoivent comment quand vous les amenez ici? Enfin, déjà quand vous les rencontrez, et puis après quand vous êtes ici et quand vous les guidez. Oui, milieu de macho, tout à fait. Je prends souvent des remarques dans la figure. Du type une gonzesse encore, est-ce qu'elle sait au moins changer les vitesses sur une moto, genre mais finalement au bout de quelques jours les machos entre guillemets se calment, puisque je pense connaître quand même ce que j'essaye de leur
montrer, apprendre et partager avec eux. Donc ils se rendent compte que je sais de quoi je parle vu mon expérience. Vous avez quelques anecdotes à raconter sur vos différents tours que vous avez organisés? Une histoire dans un bar avec mes motards français donc qui portent leurs couleurs. On a les Hells Angels, le plus gros club. Pour les Français, c'est une image qui leur fait un peu peur mais qui les attire aussi. Certains Français donc qui sont dans des clubs viennent avec leurs couleurs qu'on appelle leur gilet, leurs couleurs qu'ils portent dans le dos, leur patch. Quand ils rencontrent des Hells Angels ici, c'est un petit peu plus dur et plus difficile que ceux d'en France. Donc j'ai toujours à faire attention à eux, puisque eux, tout seuls, iraient leur parler directement, leur mettre la main sur l'épaule ou quoi. J'ai eu une histoire d'ailleurs une fois un jour où j'ai dû calmer l'affaire puisque les Hells se sont un petit peu énervés. Heureusement que j'ai réussi à leur faire comprendre. Et puis ça a fini devant une bière au bar. C'est les Hells qui ont payé la bière, ils ont posé pour les photos et ça c'est bien fini. France également, vous avez organisé un voyage pour Johnny Hallyday. Oui, Johnny Hallyday en 2007, il voulait faire justement une partie de la route 66. Il a commencé à Santa Fe, Nouveau-Mexique, et il a rejoint Los Angeles avec sa bande de copains et nous qui l'avons guidé évidemment. Qu'est-ce qui fait couvrir encore France Léonard aujourd'hui? Le renouveau, les différents objectifs, continuer à apprendre, continuer à voir d'autres choses que j'ai pas vues encore. Nouveaux objectifs professionnels. Après avoir réussi à créer plusieurs sociétés ici, à mon avis, ça fonctionne plutôt bien. Donc, il faut continuer, il faut toujours se renouveler. Et voilà mon nouveau but. Las Vegas, il fait chaud, il fait beau, il fait bon quand même malgré tout. Si on vous propose un boulot à l'autre bout des États-Unis, au froid, où il y a 1,50 m de neige, 6 mois par an, vous y allez quand même? Oui, c'est sûr que ça va être un problème, la température, parce que ici c'est quand même idéal. Après réflexion, si vous voulez étudier cette nouvelle proposition, je pense que oui. Car ici, on peut se déplacer très facilement, changer de lieu d'habitation sans problème. Oui, je pense que j'irai. Oui, oui. Vous organisez encore des tours en moto? Pour l'instant, non, puisque je n'ai plus trop le temps. Je travaille toute seule et c'est un petit peu difficile pour moi pour gérer le tout, puisque j'ai une autre activité professionnelle. Mais si j'ai l'occasion, oui, bien sûr, je peux organiser n'importe quel tour sur tous les États-Unis. Éventuellement, si ceux qui nous écoutent ont envie d'organiser quelque chose, ils peuvent quand même vous contacter? Bien sûr, tout à fait, et je serai fier et avec plaisir, je leur donnerai mon savoir ou partager mon savoir et mes connaissances. Vous voulez rentrer en contact avec France? N'hésitez pas à la joindre sur son courriel france@thegreatescapeusa.com. Voilà, Itinérance, c'est terminé. 3 saisons, plus de 100 invités, tous aventuriers d'une gentillesse extrême qui m'ont raconté des tranches de vie exceptionnelles. Nous en rencontrerons d'autres au détour de l'antenne. Je tiens à remercier Gérald de Bouchon pour l'aide qu'il m'a apportée au cours de ces 27 émissions ainsi que mes contacts en France, dans la région Rhône-Alpes et à Las Vegas. Valérie Hodgson et Jean-Pierre Louzeau-Gagnan notamment. Encore merci à tous mes invités. Lamartine disait « Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. » À bientôt sur Lyon Première.